Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance, signe par signe. Alors cette guidance étant générale, elle ne parlera pas bien sûr à tout le monde. Alors prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous et laissez le reste. Vous pouvez aussi consulter votre signe solaire, donc c'est le prochain qui arrive aujourd'hui, là maintenant dans cette vidéo, ça sera le lion. Mais vous pouvez aussi consulter et écouter, regarder votre signe lunaire et votre ascendant de façon à compléter un petit peu les informations par rapport à ce mois de mars 2022 qui pourrait venir à vous. Alors on est parti pour le signe du lion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pour tous les lions dont c'est le signe de naissance, mais aussi le signe lunaire et l'ascendant. Alors on va commencer par la première carte. La première carte, on va demander la bénédiction qui vient à vous par ce jeu qui est très joli. C'est bénédiction celtique. Donc on va demander quelle bénédiction celtique vient au lion pour ce mois de mars 2022. Quelle bénédiction celtique vient au signe du lion en ce mois de mars 2022. Allez, cher oracle, quelle bénédiction veux-tu envoyer, s'il te plaît, au signe du lion? Alors, les cartes sont assez grandes, c'est pas forcément bien facile de les manipuler, de les tenir. Elles sont très très longues. J'ai des grandes mains, mais quand même. Allez. S'il te plaît, une petite carte, sinon je vais la chercher, hein, c'est pas grave. Allez, tu me la donnes ou je vais la chercher. Qu'est-ce que tu fais? Alors il m'en faut une, hein, j'ai pas trois, une seule. Là, yao. On a deux qui sont sorties, on en prend une. Et c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Elle est très belle, hein? Alors, c'est la bénédiction pour que l'unité remplace la division. Très belle carte. Donc, on vous demande en ce mois de mars de retrouver l'unité. Alors, l'unité, c'est l'unité en vous, mais aussi tout autour de vous. L'unité dans votre travail, l'unité dans vos amitiés, dans vos relations affectives, que ce soit amoureuses ou amicales. En fin de compte, de retrouver l'unité tout simplement pour vous, tout ce qui touche à vous, cher lion. Et on vous demande de laisser la division de côté. Retrouvez l'unité. Alors connectez-vous en même temps à la nature. Allez faire des marches aussi dans la nature, des marches conscientes. Regardez les animaux. Si vous avez des animaux de compagnie chez vous, prenez le temps de jouer avec eux, de coucouner et de regarder tout l'amour aussi et l'unité que eux ils ont pour vous. Et parce que les animaux sont amour, hein, chez eux, la division, ça n'existe pas. Ils sont unité. Et donc prenez exemple sur eux. Hein. C'est ce qu'on vous demande, de retrouver l'unité, votre unité, mais en même temps votre unité en tant qu'homme, mais en tant que, comment je pourrais dire, dans le monde, votre place aussi, votre juste place, j'entends. Voilà. Et l'unité aussi avec, bien sûr, la source, avec le ciel, avec l'univers, l'unité avec les hommes tout entiers. Retrouvez votre pouvoir ici. Tac. Alors maintenant, on va demander pour les chers lions, avec l'oracle de la lune, avec quelle énergie vous allez traverser le mois de mars. Donc, cher oracle de la lune, quelle énergie envoies-tu au lion pour traverser ce mois de mars 2022, s'il te plaît? Allez, hop.
Quelle énergie, s'il te plaît, pour les lions en ce mois de mars 2022, cher oracle de la lune. Qu'est-ce que tu envoies comme énergie? Oula! Et je suis désolée, mais là, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Donc là, les cartes sont un tout petit peu moins grandes, mais quand même. Hein. Allez. Ça veut parler, mais j'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est possible, une seule. Ce serait vraiment bien. Voilà. Il n'y a qu'à demander, vous voyez. L'attraction. Elle est très jolie aussi, cette carte. Alors là, l'attraction, c'est en même temps la super lune. Hop, je descends un peu. Voilà. L'attraction. Laissez venir à vous. Hein. Regardez et laissez venir à vous. L'attraction de l'univers, l'attraction de la lune, les énergies de la lune. Laissez venir à vous l'unité. Attirez l'unité et remplacez la division. Attirez à vous ce dont vous avez envie, mais avec l'unité. L'attraction, on fait aussi, on fait un. On demandez à l'univers de vous apporter. Attirez à vous, j'entends attirer à soi. Attirez à vous le positif, pensez unité, pensez un. Pensez le monde. Remplacez la division, mais surtout, faites un avec le monde. Voilà, j'entends ça. Faites un avec le monde. En plus, le lion, en fin de compte, votre credo, c'est « je veux hein. ». Je veux donc demander à vouloir attirer cette attraction à vous et demander à vouloir l'unité. L'unité pour vous retrouver votre unité. Je descends un peu. Voilà. Donc on va commencer le tirage maintenant pour ce mois de mars. Donc ce tirage se décompose en 3 parties. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Le début de mois va du 1er au 10 mars. Du 11 mars au 20 mars, c'est le milieu de mois. Et du 21 mars au 31 mars, c'est la période de fin de mois. Hein. Donc c'est 3 cartes par période. Et je vais tirer les cartes par rapport à l'oracle du miroir. Donc, cher oracle du miroir, peux-tu me donner qu'est-ce qui vient au lion pour cette période du mois de mars? S'il te plaît, on commence par bien sûr la première période du mois de mars, début du mois. Qu'est-ce qui vient au lion, au signe du lion, s'il te plaît, pour cette première période du mois de mars 2022? Hop. Il y a encore une petite carte pour la première période. Bon, si on a plus, on passera à la deuxième. Hein. Pas grave. Allez. Très bien. Maintenant, au milieu du mois de mars, s'il te plaît, pour les lions. Qu'est-ce qui vient au lion en milieu du mois de mars? Alors, je vais la laisser, celle-là. Je ressens qu'il faut que je la garde dans ce tas. Hop. Elle est en plus, mais c'est pas grave. On va la laisser. Une indication en plus. Donc, du coup, je vais remonter un peu comme ça pour que vous puissiez la voir. Voilà, on la verra après tout à l'heure, hein, de toute façon. On va remonter un peu comme ça. Et là, je peux descendre un petit peu encore. Voilà, comme ça. Là.
Allez, dernière période du mois de mars, s'il te plaît, cher oracle des miroirs. Alors là aussi, je vous remettrai en barre d'infos sous la vidéo. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans les autres vidéos, je le dis donc dans la vôtre, cher Lion. Je remettrai le nom des jeux que j'ai utilisés pour faire ces guidances du mois de mars. Hein. Allez, encore une petite carte. Youp là, elle a sauté celle-là. On va demander aussi à l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre, cher Lion, pour cette période du mois de mars 2022? J'ai récupéré la carte parce que je n'avais pas fini de poser mon intention. Hop, voilà. Allez, pour la période du milieu de mois, qu'est-ce que tu as? Oula, il y en a deux. Bon, celle-là, on va la prendre là parce que c'est la deuxième qui s'est retournée. Alors, comment je fais là? Là, il y en a trop. Donc... D'accord. Allez, il reste le milieu du mois, s'il te plaît. Non, mais t'en veux trois, moi j'en veux une. Ah, il en faut une seule. Une petite carte, s'il te plaît. 3, ça fait trop. Bon, et insiste. Sur cette période, il y en aura 2. Allez, décidément, ce tas du milieu, une carte supplémentaire ici, et 2, et encore une ici. Hein. Au milieu de mois, on va voir ce que ça vous amène, mais apparemment, les lions, ça parle. Hein. Alors, en ce début du mois de mars, qu'est-ce que ça vous dit? On vous dit la santé, l'étranger, la loi. La santé, l'étranger, la loi. La santé, l'étranger, la loi. Alors, est-ce qu'il y a peut-être parmi vous, cher Lion, des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et qui vont être amenées à bouger, à aller à l'étranger pour pouvoir dispenser leurs soins dans un pays étranger? Et la loi, je dirais, ça serait justice de faire ça. Je ressens comme ça. Loi étranger, santé. Oui. Oui, dispenser à l'étranger. Là, je le vois bien, j'entends en dehors de la France, hein, parce que des fois, on dit à l'étranger, mais ça peut être juste changer de département, voilà, pas obligé de quitter les frontières. Mais là, pour moi, donc bien sûr, hein, comme je dis, ça ne parlera pas à tous les lions. Mais certains ou certaines d'entre vous, voilà, dans le milieu de la santé, partir à l'étranger pour aider, et ça ne sera pour vous, au votre fond intérieur, que justice pour vous de le faire. La loi, là, je la prends comme ça. C'est juste pour vous de partir pour pouvoir dispenser votre aide à l'étranger, aux personnes qui en ont besoin. Donc médecin, thérapeute ou tout autre, hein, mais bon là je vois plutôt, oui, la santé, plutôt dans la médecine, hein, c'est pas du tout en thérapie, là, je suis vraiment dans la médecine actuelle. Alors le petit oracle de Gaïa vous demande en même temps et vous dit « Joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. » Alors là, ce petit message, moi je le prends parce que vous avez un métier qui est quand même sérieux dans le médical, hein, et ce départ à l'étranger ou cette envie d'aller à l'étranger, par rapport à ce qui se passe dans certains pays, donc c'est apporter votre aide, et donc dans des pays où c'est pas forcément top en ce moment,
Et donc là, on vous demande en même temps de retrouver quand même l'humour, de 1, 2, 3, pardon, dédramatiser tout ça. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop dans le sérieux, trop, trop dans les événements hein, de ce qui se passe et de ce que vous pouvez aller voir sur le terrain quand vous allez partir sur place, eh ben, il faut un petit peu de légèreté, de détachement pour pouvoir arriver à surmonter éventuellement ce que vous pourrez voir, parce que c'est pas toujours facile quand il y a des pays voilà, hein, qui sont en train de se battre en guerre, etc. Quand on va pour aider les gens, les soigner, eh ben, on est dans des moments pas forcément faciles en tant qu'être humain, et il faut pouvoir vivre en voyant cela et avec cela. Donc on vous demande de quelque part de trouver de l'humour en vous, hein, de retrouver ce plaisir, de rire quand même de rire de la vie aussi, même si c'est pas toujours facile, mais de le faire quand même, pour pouvoir alléger un petit peu cet état d'esprit dans lequel vous risquez de vous trouver dans cette période où ce départ, vous allez prodiguer des soins dans des moments pas faciles ailleurs. Alors dans ce milieu de mois, on a la femme, le boomerang, la sexualité. Alors, donc moi je dirais qu'il y a un retour d'une femme, un retour d'une personne féminine. Donc pour certains, après on peut aussi mettre l'énergie du retour, donc ça peut être aussi pour les femmes le retour de, même si c'est pas la carte de l'homme qui est là, mais une énergie amoureuse, puisque là on est dans la sexualité. Donc je dirais qu'il y a un retour, une femme qui revient, peut-être une femme, un homme de votre passé qui revient vers vous avec des envies peut-être de reprendre une histoire là où elle s'est arrêtée. Ouais, je vois un retour comme ça pour vous, cher Lion. Ça va être chaud. Qu'est-ce que la carte supplémentaire qui a sauté? C'est quoi? Rêve. Alors celle-là, elle a sauté, elle a vraiment voulu venir à vous. Je vais mettre comme ça. Elle a vraiment voulu venir à vous aussi, rêve. Alors pour certains lions aussi, avec cette carte rêve supplémentaire, je dirais que vous rêvez, certains et certaines d'entre vous, vous rêvez à rencontrer la personne, au retour d'une personne, à rencontrer, je dirais pas l'âme sœur, mais un compagnon, une compagne. Et vous pensez peut-être à quelqu'un, vous rêvez de quelqu'un de votre passé, voilà, qui peut éventuellement revenir. Ou alors, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un juste comme ça, et cette personne va venir quand même vers vous et que vous y pensiez plus forcément, même si c'est en rêve, mais dans le concret, voilà. Et avec quand même une énergie d'amour, hein, une énergie de sexualité, c'est marqué. Voilà. Ça va être chaud, mes amis lions, ce milieu de mois. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau de petit Gaïa? Alors, le petit oracle de Gaïa vous envoie en premier lieu sur ce milieu de mois, cher lion, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc là, je le prends quand même par rapport à cet environnement. Soyez responsable de ce que vous avez envie. Est-ce que oui, il y a une personne peut-être qui va revenir, vous en avez peut-être rêvé, vous en avez envie, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment responsable pour vous de nouveau, de reprendre une histoire avec cette personne, de refaire quelque chose encore avec cette personne, ou de laisser plutôt dans le rêve et de garder ce rêve pour vous et de le laisser là où c'est justement
car on ne sait jamais, est-ce que c'est vraiment aligné avec vos valeurs? Donc on vous demande de refaire une petite introspection là par rapport à ça, à cette situation ou à ce rêve que vous avez. Est-ce vraiment bon pour vous? Est-ce que c'est aligné avec vos valeurs? Le deuxième petit message, c'est prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de ta mission de vie. Voilà, donc on vous dit de prendre soin de votre corps et donc en même temps de vous respecter justement. Est-ce que vous êtes aligné? Prenez soin de votre corps. On a aussi la santé, l'étranger. Ici, on vous dit avec légèreté, avec humour. Voilà. Faites attention à vous. Reprenez soin de vous. Faites-vous des petits massages. Prenez des bains. Aussi bien homme que femme. Hein. Vous savez, un homme qui prend soin aussi de lui, c'est très très agréable. Hein. Faites attention à vous, j'entends. Voilà. En cette dernière partie de mois, cher Lion, on a la fatalité, le miroir magique et la tranquillité. Je ne vous ai pas montré la petite carte du rêve. Hein. Je vous la montre. Voilà. Et prends soin de ton corps. Je ne sais pas si je vous l'ai montré non plus, donc je refais. Voilà. Donc ici, en fin de mois, on a le miroir magnétique, pas magique, pardon, mais le miroir magnétique, la fatalité et la tranquillité. Miroir magnétique, la fatalité et la tranquillité. Donc on a, pour moi, le miroir magnétique, donc c'est la plus belle carte du jeu. Hein, c'est une protection, en fin de compte, une protection divine, protection de la source, protection du ciel, on le dit comme on veut. En tout cas, c'est vraiment la protection. Donc la fatalité et la tranquillité. Donc il y a quelque chose, vous voyez, par rapport à ce début où on est... il y a quelque chose, vous allez partir, ce que j'ai eu, hein, prendre aussi de détachement, la joie, vous allez pouvoir revenir petit à petit vers une énergie beaucoup plus tranquille, justement. Et bon, la fatalité, je dirais que c'est pour vous, c'est le moment justement de vous retrouver. C'est ce qui doit venir à vous. Hein. C'est sur votre chemin de vie, d'accord ? La fatalité, pour moi, c'est sur votre chemin, c'est votre histoire de pouvoir vous retrouver, de retrouver cette énergie en vous, une énergie voilà, féminine, masculine, de rêve, de retrouver en fin de compte oui, ce dont vous avez envie d'aller, quoi, tranquillement. Et de retrouver une tranquillité, une sérénité. Ça va vous permettre, ce milieu de mois, de glisser vers une tranquillité. Sachez que vous êtes protégé et demandez donc la protection. Demandez la protection à l'univers pour vous. Ayez confiance. Posez-vous. Et là, on vous dit, prends soin de ton incarnation, prends soin de ton corps, pardon, parce que c'est lui qui soutient ton incarnation. Donc là, c'est le miroir magnétique, c'est justement une confirmation de l'univers, hein, de ce que le petit oracle de Gaïa vous a dit, et on vous a dit aussi la tranquillité. Donc posez-vous, prenez du temps pour vous, soyez serein, intériorisez-vous de façon à pouvoir poser et retrouver le plaisir de rire de la vie, cette légèreté, de vous détacher. De vous détacher en même temps de ce qui peut se passer actuellement. Hein. Pour d'autres, là, ce que je reçois en même temps, ce début de mois, c'est que vous attachez beaucoup d'importance aussi à ce qui peut se passer en ce moment à l'étranger, la loi, tout ça. Et ça peut aussi générer en vous de l'anxiété. C'est ce que je reçois. Alors pour certains lions, c'est pas forcément un départ, hein, pour d'autres oui, mais pas forcément pour certains ou certaines, mais aussi que tout ce qui se passe, en fin de compte, en ce moment, à l'étranger,
peut créer en vous un petit souci de santé, c'est-à-dire du stress, de l'angoisse, et que ça vous met complètement à 10 pieds sous terre, quoi, parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette énergie. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous détacher de ces situations-là, de retrouver un peu de légèreté, de l'humour, de rire, et en même temps, ce milieu de mois, on vous dit aussi de vous rapprocher de votre famille aussi, hein, de retourner vers ce qui est pour vous aussi important. Voilà, c'est une deuxième lecture là que je reçois d'un seul coup. Et donc pour aller justement à la fin du mois vers une tranquillité, en laissant cela de côté, vous allez retrouver une tranquillité. Rêvez que tout va bien, aimez-vous, retrouvez-vous avec votre proche, votre femme, votre conjoint. Voilà, trouvez des bons moments ensemble pour vous reconnecter à votre être. Justement, bénédiction pour l'unité et remplacer la division. Laissez de côté cette division en vous et le monde pour pouvoir retrouver votre unité en fin de compte. Hein. Voilà, revenir à l'essentiel et à vous-même. Et aussi l'attraction, attirer à vous. Et si vous attirez à vous, vous avez tout ce qui va revenir de bon. Et regardez le miroir aussi magnétique, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment la protection divine. Et pour arriver à une tranquillité. Et laisser de côté la fatalité, là c'est pouf, on laisse de côté la fatalité, et bien sûr c'est la fatalité. La fatalité c'est quelque chose sur lequel on ne peut rien faire, d'accord? C'est les choses, elles sont comme ça, vous ne pouvez pas changer les choses. Donc ne pas changer les choses, c'est simplement en prendre conscience. Laisser de côté tout ce qui peut diviser, envoyer de l'amour, de la lumière là-dessus, sur tout ce qui peut vous tracasser par rapport à ces situations, et vous retrouver sereinement à l'intérieur de vous pour retrouver votre unité. Le petit oracle de Gaïa vous envoie aussi, alors on l'a eu aussi ça sur d'autres signes, aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Je montre. Voyez ? Eh oui, si vous arrivez à retrouver votre unité, à aimer, à vous aimer, à pleurer, à ressentir, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être désolé pour tout ce qui peut se passer, mais le droit, voilà. Mais de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, à part envoyer de la lumière, à part envoyer de l'amour à tout ce qui peut se passer ailleurs et autour de vous, mais aussi à vous-même. Et là, vous pourrez, oui, changer les choses en faisant comme ça, d'accord ? Vous savez, l'énergie d'amour, l'énergie de lumière est très, très, très puissante. Donc, vibrez haut, vibrez unité. Enlevez et remplacez la division par l'unité, s'il vous plaît. Attirez à vous, servez-vous de cette énergie d'attraction que vous avez en vous tout le mois de mars, cher Lion. Et d'ailleurs, on le voit, parce que cette attraction, si vous attirez à vous cette bonne et belle énergie, vous allez de plus en plus glisser de façon à arriver en fin de mois, tranquillité et miroir magnétique. Je veux absolument dire magique, mais c'est magnétique. Et donc cette protection au plus haut. Et bien voilà, cher ami Lion, cette guidance est maintenant terminée. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Pensez aussi à liker, partager et écrivez-moi vos ressentis, vos commentaires sous cette vidéo et merci de le faire en toute bienveillance. À bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime.